tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 16e jour de défi. Aujourd'hui c'est la pleine lune, enfin la pleine lune elle a lieu à 8h09. Je vais tirer une ou deux cartes avec celui-là. On va voir aussi ce que nous propose là, le tarot des lettres hébraïques, parce que c'est Pâques, donc du coup ça tombe bien. Et puis pour finir, je vous propose le tarot de l'Éden, donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Parce qu'il faut savoir que quand on tire les cartes, avant d'arriver à vraiment passer par le canal de l'intuition et non pas être dominé par ses peurs ou ses désirs, il faut beaucoup de temps. Pour bien tirer les cartes, il faut vraiment être détaché de tout ce qui se rapporte à la matière et toutes les passions humaines. Ça prend du temps, cet apprentissage-là. Donc si vous avez envie de vous lancer là-dedans, sachez qu'il faut beaucoup de patience et surtout beaucoup d'humilité, parce que on peut vite avoir un ascendant sur les gens et c'est pas le but. Moi, du coup, je pense que je vais tirer 2 cartes avec celui-là. Hop là. Âme jumelle. Tiens. Donc celle-là, je l'ai déjà tirée. Je vous mets le lien de la vidéo là, dans laquelle je la lis. Je vous mets le lien, je vous laisse aller voir. La première carte. Ah bah tiens, c'est rigolo. Celle-là aussi, je l'ai tirée. Donc je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle je la lis. Donc la première carte que je vous propose, c'est le chakra du cœur. La deuxième carte, c'est le chakra couronne. Les anges veulent que vous ayez confiance en vos sentiments. La sagesse est en vous, qui vous appelle à opérer de grands changements. Croyez-la, elle ne vous fera pas faux bond. Chaque fois que vous ne tenez pas compte de vos intuitions, votre cœur se brise un peu. En respectant vos émotions, vous le préparez et vous raccordez à vous-même. Si par exemple une situation ne vous rend pas heureux, cela signifie que quelque chose ne va pas et qu'il faut agir. Demandez aux anges de vous soutenir et de vous encourager à mener d'importantes transformations à la maison et au travail. Cette carte vous demande également d'ouvrir votre cœur à l'amour. Peut-être avez-vous souffert de vos relations précédentes et vous protégez-vous contre la douleur. Les anges vous assurent de leur protection pour que vous ne craigniez plus de ressentir l'amour et les autres sentiments. Le travail ci-dessous vous aidera à suivre leurs conseils. Achetez une ou plusieurs roses fraîches de couleur rose chez un fleuriste ou cueillez-les dans votre jardin si vous le pouvez. Portez-en une sur vous toute la journée et respirez de temps en temps son parfum. Disposez-en sur votre table de nuit pour bénéficier de leur capacité à ouvrir votre chakra du cœur. Si vous ne pouvez pas porter sur vous une rose rose, remplacez-la par une huile essentielle ou par un cristal de quartz rose en forme de cœur, en pendentif, dans votre soutien-gorge ou dans une poche intérieure, afin de vous aider à garder l'ouverture du cœur tout au long de la journée. Les anges entoureront également votre cœur d'une lumière rose de protection et de guérison, si vous leur demandez. Par cette carte, les anges vous demandent de suivre avec foi les idées qui vous sont récemment parvenues, car elles apportent les réponses que vous attendiez pour régler votre problème actuel. Vous connaissez déjà la vérité et la meilleure façon de procéder. Faites-vous confiance et agissez en conséquence. Quand vous respectez vos idées, l'univers vous remercie, en vous soutenant davantage dès que vous intégrez dans votre vie les changements bénéfiques. Cette carte vous demande également de purifier votre chakra couronne, qui gère la capacité à puiser dans la sagesse collective universelle. Ce centre d'énergie peut se bloquer si vous méprisez votre pensée en la rabaissant au rang d'utopie ou de lieu commun. Souvenez-vous que toute idée géniale est issue d'un rêve éveillé, générant une merveilleuse invention. Marche à suivre. L'archange Uriel, dont le nom signifie celui qui est la lumière divine, est l'ange de la sagesse et de la connaissance divine. Tranquillement assis, en silence, dites-lui : Archange Uriel, je vous appelle en cet instant
pour que vous veniez purifier et rééquilibrer mon chakra couronne. Aidez-moi, je vous en prie, à prendre confiance en moi et en mes idées, à suivre sérieusement les conseils divins qui me sont donnés. Noun, la gardienne du grand œuvre. Notion clé, la rencontre avec son ombre, moment de grand changement, basculement, apprendre la patience, la Vierge noire. Noun vient bousculer les anciennes habitudes et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant l'alliée de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre le nom violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tous ceux qui se croient non aimés. Sous une autre facette, cet appel peut être celui du corps de chair qui nous envoie un message. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir de 1000 façons, en oubliant qu'il a besoin de lumière. Une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ces cellules, voir en elles le temple de la vie. Ainsi, nous pouvons étendre notre bienveillance à l'ombre de l'autre, qui ne pourra plus nous toucher négativement, car avec l'aide de Noun, nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. Dans le tarot de Marseille, la tempérance est représentée comme ça. C'est une carte assez positive. Si la tempérance est apparue dans votre tirage, c'est pour vous inviter à l'ouverture, à la tolérance, à la diplomatie et aux échanges. Elle peut aussi vous annoncer des voyages ou la rencontre enrichissante avec d'autres cultures. Elle propose de développer votre sens de l'amitié et de cultiver la simplicité. La tempérance vous invite à prendre au sérieux votre besoin d'expression affective. Elle vous propose également de devenir davantage conscient du charme des petites choses du quotidien et d'apprendre à observer votre entourage avec un regard d'enfant. Période d'harmonisation, de bien-être, de libération des blocages, des traumatismes émotionnels du passé. Excellente période pour entreprendre une initiation au yoga, à la relaxation, partir en voyage initiatique dans un pays lointain. Le chant, mais plus particulièrement la participation à une chorale, est recommandée. Voilà ce que nous a proposé les cartes pour cette pleine lune du 11 avril. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de ce challenge. Je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. Ciao!